La psychospiritualité. Nous ne sommes pas nos pensées. Notre cerveau génère des milliers d'idées chaque jour, mais cela ne signifie pas que nous devons toutes les croire ou les suivre. Nous avons le pouvoir de choisir quelles pensées nous invitons dans notre esprit. Ce rappel est essentiel, car nous oublions souvent que nous ne sommes pas ce flot de mental incessant. Nous sommes celui qui l'observe. Nous sommes la conscience derrière les pensées, pas le bruit qu'elles produisent. Lorsque nous nous identifions à nos pensées, les conséquences se répercutent sur toute notre vie. Un mental agité perturbe le sommeil, crée de la tension dans le corps, influence nos choix alimentaires et finit par épuiser notre énergie. Il affecte aussi notre humeur, notre patience, notre capacité à écouter et donc nos relations avec nos proches. Un esprit non maîtrisé peut nous pousser vers des décisions impulsives, des comportements d'évitement ou, au contraire, vers l'inaction. Il colore notre vision du monde, modifie notre rapport aux autres et façonne notre environnement social. En fait, il perturbe l'alignement corps-âme-esprit de notre unité qui est la quête de la psychospiritualité. C'est pour cela qu'apprendre à prendre du recul sur ses pensées n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour préserver notre équilibre intérieur et notre qualité de vie. Sur le plan scientifique, chaque pensée correspond à une activité électrochimique dans le cerveau. Les neurones échangent des signaux électriques et chimiques qui forment des schémas d'activation mesurables sous forme d'ondes cérébrales. Chaque type d'onde possède sa propre fréquence et reflète un état mental particulier, qu'il s'agisse d'attention, de créativité, de contrariété, de satisfaction, de stress ou de relaxation. Une pensée n'est donc pas seulement une idée abstraite. Elle modifie l'équilibre du système nerveux, influence nos réactions physiologiques et façonne notre manière de percevoir le monde. Incarner une pensée revient ainsi à adopter une fréquence interne spécifique, un état qui imprègne notre comportement et notre présence. Et au-delà du biologique, nos pensées imprègnent aussi notre corps énergétique et résonnent en profondeur dans l'âme. Le cerveau est un outil formidable. Il nous protège, il analyse, il anticipe. Mais lorsqu'il n'y a aucun danger, il n'a plus besoin de ressasser le passé ou d'angoisser le futur. Pourtant, il le fait automatiquement si nous ne reprenons pas la main. Si vous ne contrôlez pas vos pensées, ce sont elles qui vous contrôleront. Elles vous entraîneront vers les comparaisons, les doutes, la peur, les cycles répétitifs qui épuisent votre énergie. Mais dès que vous reprenez le contrôle de votre esprit, vous reprenez aussi le contrôle de votre énergie. Vous cessez de réagir automatiquement. Vous faites les choix clairs. Vous arrêtez de perdre votre force intérieure et vous commencez à l'orienter dans la bonne direction. Pour cela, il est essentiel d'identifier les émotions basses, la tristesse, la colère, la jalousie, la honte, la culpabilité, la peur, l'anxiété. Ces émotions ne sont pas vous, elles sont des signaux et vous avez le pouvoir de ne plus les laisser diriger votre vie. Vous êtes bien plus que vos pensées, vous êtes la présence qui les observe. Et c'est dans ce silence intérieur que vous trouverez votre véritable force. Gandhi disait « Vos croyances deviennent vos pensées deviennent vos mots deviennent vos actions deviennent vos habitudes deviennent vos valeurs deviennent votre destinée. » Restez avec moi, dans la prochaine vidéo, nous explorerons les 5 clés pour reprendre le contrôle de votre mental et de fait le contrôle de votre destinée.